Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la prière que Rachel avait faite pour qu'elle commence à accoucher? Elle n'a pas gêné. Elle n'a pas gêné. Elle n'a pas fait de grandes prières. Mais c'est un problème de la foi. Il ferme assurance. Les choses qu'on espère. Tu espères en quoi? Tu espères à ce que Dieu t'a dit. Il a dit avant que tu sois né, il te connaissait. Il a dit dans Psaume 139, verset 16, que tes jours ont été écrits. Quand il dit que tes jours ont été écrits, c'est-à-dire que tes promesses ont été écrites. On va parler de la puissance de la destinée. Et voilà. Dis-moi, qui t'a invité? Samira? Pas du tout? Bachar? Ok. Tu es venu seulement dans la conférence? Ok. Ok. Bizarrement, devant moi, j'ai le message que je veux que j'arrive des pactes de la bénédiction d'un Père. Non, on va parler de la destinée quand même. La puissance de la destinée, c'était notre thème de la conférence, c'est ça? Genèse au chapitre 29. On va lire, je crois, 15 versets. On va lire du 15e jusqu'au 30e verset. Genèse au chapitre 29, 15 à 30. Genèse 29, 15 à 30, j'ai lu au nom de Jésus. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la main vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, c'est le point de la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aînée. Achète la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Verset 30. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. On va prendre Ephésiens au chapitre 1er. On va lire le 3 et le 4e verset. Ephésiens au chapitre 1er. On va lire à partir du 3e jusqu'au 4e verset. Ça va être un texte. Béni soit le Dieu
et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. C'est le passage on s'est attardé sur ce passage lors de la conférence. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux n'existe. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité. Nous le bénissons aussi pour la conférence qui était merveilleuse. Le Seigneur nous a fait beaucoup du bien au travers de ces éminents, serviteurs, orateurs, hommes de Dieu qui nous a envoyés. L'apôtre Martin, l'apôtre Alidor, voilà. Le docteur Désiré Mayo, le prophète. Et l'apôtre Kinde Williams. Dieu s'est servi d'eux d'une manière assez particulière pour nous faire beaucoup du bien. Et nous étions richement bénis encore cette année. Et je crois par la grâce de Dieu, ils reviendront encore et encore pour nous bénir. J'avais tenu à cœur, je l'avais dit même aux orateurs, vous savez, lorsqu'on parle de la destinée, c'est un grand thème. C'est un thème qui a beaucoup de valeur, un thème doctrinal, un thème théologique, qui a beaucoup de fondements pour la marche, notre marche avec Christ. Amen. On a entendu le terme de destinée, être défini de la bonne manière et nous avons été vraiment rassasiés de ces repas spirituels. Aujourd'hui, nous allons encore continuer avec la même tendance pour parler de la destinée. Le thème, c'est moi qui l'avais donné. Amen. Et je vais dire le Seigneur parce que c'est comme si les prédicateurs sont entrés dans mon cœur pour sortir ce qu'il y avait dans mon cœur pour donner au peuple de Dieu. Nous allons parler de la puissance de la destinée. Durant tous ces mois, je parlerai de la puissance de la destinée, tous les mardis et les jeudis. Et les dimanches, on va parler de réalité concernant l'appel, comme on avait introduit la fois passée. Voilà. J'ai pris un texte qui paraît un peu bizarre par rapport à la destinée. Je vais parler vraiment comme un prophète, tout en respectant des fondements doctrinaux. On avait dit ceci. On avait dit que la destinée était un plan préétabli par Dieu. Amen. Un plan préétabli par Dieu pour des choses que nous vivrons dans le futur. C'est-à-dire, ce que nous vivrons ou ce que nous vivons dans notre vie, c'est le résultat de ce qui a été préparé, prédestiné, avant même que nous puissions exister. Donc, Psaume 139, au verset 16, je crois que c'est le passage même que l'apôtre Martin avait pris. La Bible déclare, quand je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire quand je n'existais pas, j'étais informe, j'étais un vide, j'étais un chaos. Quand je n'existais pas, avant mon existence, mes yeux, il s'agit bien de Dieu, les yeux de Dieu me voyaient. Et non seulement les yeux de Dieu me voyaient, mais sur son livre, Dieu a un livre de vie et un livre de souvenirs. Lorsque ton nom est écrit dans le livre de souvenirs, en réalité, ton nom s'écrira dans le livre de vie. Et parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie, nous hériterons le royaume des cieux et nous vivrons ensemble avec Christ. Nous régnerons sur la terre lorsque la terre sera réformée, selon Ésaïe au chapitre 66. Alors, lorsque je n'étais qu'une masse informe et vide, c'est-à-dire, littéralement, cette pensée veut dire, lorsque je n'existais pas, Dieu le savait. Et Dieu le savait, il avait écrit dans un livre tous les jours qui nous ont été destinés. Ces jours n'existaient pas, nous aussi on n'existait pas parce que les jours de l'homme sur la terre commencent au moment où il sort du ventre de sa mère. Mais lorsque nous lisons encore Jérémie 1, 5,
Lorsque Dieu est en train d'appeler Jérémie, vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu aura des paroles à te donner pour te fortifier, et plus encore pour te faire comprendre qu'est-ce qu'il attend de toi. Il dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le sein maternel, je te connaissais. En fait, en réalité, le psaume 139, verset 16, et Jérémie 1,5 parlent un peu de la même chose. Je dirais, ça parle de la même chose. Avant que tu sois formé, avant que moi, Dieu, que j'étais formé dans le sein maternel, avant que ton père ait l'intention d'aller vers ta mère, moi, je connaissais la sémence qui sortira de cet union. J'aime ces passages parce que c'est le passage de mon appel, Jérémie 1,5. Enlevez les termes prophètes, mettez tout ce que Dieu avait pour plan avec l'accomplissement dans ta vie. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. C'est-à-dire, il y a un travail que Dieu fait pendant que l'enfant est dans le ventre de la mère. Avant que l'enfant vienne dans le ventre de la mère, Dieu connaissait. Et les jours que cette personne vivra sur la terre sont inscrits dans un livre. Or, si on part plus loin, vous allez remarquer que à quoi ça sert à Dieu d'écrire seulement les jours si nous n'allons pas vivre un impact sur base de ces jours que nous vivons sur la terre. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des jours qui sont inscrits dans un livre, avant que ces jours puissent exister, on est en train de parler de ton avenir, de ce à quoi tu es appelé à accomplir sur la terre. Ton avenir, ce à quoi tu es appelé à accomplir sur la terre. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. C'est une parole qui a été adressée à l'Israël, mais si on ressort cette parole dans la dimension ecclésiastique, on peut comprendre que Dieu connaît le projet qu'il a formé sur l'homme. Raison pour laquelle vous remarquerez, quand Dieu a créé l'homme au commencement, dans Genèse au chapitre 1er, au verset 28, la Bible dit, Dieu l'a béni. Dieu a béni l'homme. Dieu a dit à l'homme d'être fécond. Dieu a dit à l'homme de se multiplier. Dieu a dit à l'homme de dominer. C'est-à-dire, les jours de l'homme sur la terre devaient être liés à ce que Dieu a préparé d'avance. Et ce que Dieu a préparé d'avance, ce sont des projets de bonheur. Et ces projets de bonheur est que l'homme puisse être fécond, l'homme puisse se multiplier. Quand on dit que l'homme doit être fécond, on ne parle pas de la fécondité dans les genres, dans la manière dont on doit se reproduire. Au cas contraire, il n'allait pas dire multiplier. Multiplier, c'est la production humaine, la reproduction humaine. Mais quand on dit soyez fécond, c'est-à-dire soyez l'objet de la prospérité, allez de l'avant. Bâtissez des entreprises. Vous devez entreprendre, vous devez réussir dans la vie. Vous devez être productif, vous devez être des chiffres de gloire. Par vous, les gens doivent voir ma gloire au travers de vous. Allez de l'avant, dans chaque circonstance. Ayez la quiétude dans vos vies. Cela rejoint un peu 3 Jean 2 qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards, soyez en paix, vivez le bonheur, vivez la gloire, vivez la prospérité. Sachant que la prospérité, ce n'est pas une multitude de richesses. Ou la bénédiction n'est pas une multitude de la richesse. La bénédiction, c'est une couverture spirituelle que Dieu pose sur nous. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais mis à part. Je t'avais mis à part pour les projets que j'ai préparés pour toi parce que ton nom est écrit dans un livre. Ce livre-là m'appartient. Et quand je regarde ces livres, je sais ce que je dois accomplir dans ta vie. Or, quand Dieu a des choses à accomplir dans nos vies, il passe par nous. Comme on nous avait dit que Dieu, c'est le metteur en scène. Dieu, c'est comme une forme de cinéma. Il utilise l'homme comme un acteur pour le tournage d'un film. Et lorsque les gens regarderont la vie de cette personne, ça sera comme un film que les gens regardent. Ils peuvent être édifiés et tirer des leçons pour leur vie aussi. C'est-à-dire que l'homme est un signe, l'homme est un présage, l'homme est un témoignage pour les autres. C'est pour cela, dans la vie de chaque personne sur la terre, vous devez comprendre que ta vie doit édifier, ta vie doit impacter. Tu dois aller de l'avant, tu dois réussir. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable n'aimant pas ton bonheur, il cherchera toujours les moyens de pouvoir te tirer vers le bas. Et souvent, les champs d'action du combat spirituel, c'est la pensée. Il attaque tes pensées afin que tu perdes la paix pour que tu oublies les promesses que Dieu a préparées pour toi.
Ok. Donc jusque-là, on est en train d'introduire le terme destiné. Le docteur Désiré avait parlé des 3 mots hébreux, parce que les mots destinés, dans le grec, tu ne les trouves pas, comme il avait dit. Dans le dictionnaire Strong, on trouve 3 mots. Et dans ma pensée, je suis en train de parler de Muakada. Muakada, c'est la destinée, c'est-à-dire le plan préparé par Dieu pour les bonheurs de l'homme. C'est que l'homme va vivre demain. Mais nous avons aussi dit que Dieu a des plans. Nous devons comprendre les plans de Dieu. Lorsque nous ne comprenons pas les plans de Dieu, nous ne pouvons pas vivre pleinement cette destinée. Amen. Pour vivre pleinement la destinée, il faut se retourner vers celui qui donne la destinée. Dans Exode chapitre 3, on voit Dieu appeler Moïse, il lui dit ce qu'il devait faire. C'est à quoi était lié, attaché sa destinée. Quand Dieu appelle quelqu'un, il va nous dire ce qu'il va faire. Dieu appelle Paul, je vous avais dit. Vous savez, lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est pour le mettre sous les rails de sa destinée. Il dit à Paul, c'est moi Jésus que tu persécutes, mais je t'appelle pour faire ça, ça, ça. Tu vas proclamer la parole de Dieu devant les nations, devant le peuple, devant les rois. Et nous voyons dans la vie de Paul, Dieu a accompli ces choses. Mais lorsque Dieu accomplit les choses qui sont liées à notre destinée, des fois ça vient d'une manière bizarre. Ça ne vient pas comme on s'y attend. Ça vient selon Dieu. Remarquons l'histoire de Joseph. Son père lui envoie pour aller ramener la nourriture, voir l'état de santé de ses frères. Mais il y a quelque chose lié à sa destinée qui devait s'accomplir. Donc, 1 Samuel au chapitre 17, David qui est en train de perdre le troupeau de son père, ne sachant pas qu'est-ce qui allait arriver, son père lui envoie, il obéit. Vous savez, des fois, il faut obéir, des fois, sans comprendre. Amen. On lui envoie pour rendre visite à ses frères qui étaient dans les champs de bataille. Or, il allait rencontrer ce qui s'est passé avec Goliath qui est en train de mortifier Israël, mettre les gens sous pression, y compris le roi. Tout le monde avait peur. Et ce jour-là, David devait marquer un signe. J'étais en train de dire au début que la vie d'un chrétien doit être un signe. Mais pour que tu sois un signe, tu as besoin de connaître et de comprendre ce que Dieu pense de toi. Et si tu comprends ce que Dieu pense de toi, toi tu seras l'acteur et Dieu sera le metteur en scène. Il te soutiendra. Mais j'étais en train de dire tout à l'heure que Dieu accomplit des choses concernant notre destinée. Ça vient des fois d'une manière bizarre. Je me rappelle lorsque Joseph était dans ce trou-là, dans la citerne, il était en train de pleurer. Certainement, il était jeune. Je crois qu'il appelait les noms de ses frères. Il est rappelé par les noms, mais laissez-moi, je suis votre frère. C'est moi, Joseph, votre frère. C'est moi, votre frère. Mais c'était les choses. Vous savez, quand Dieu ne touche pas les cœurs de quelqu'un, les choses vont aller dans le sens où Dieu veut. Par là, je voulais dire ceci. La destinée, c'est ce que Dieu a prévu. Mais par contre, je voulais m'attarder sur la puissance de la destinée. Et quand je parle sur la puissance de la destinée, d'abord, c'est une main invisible qui contrôle le visible. Cette main-là a une force. C'est là où tu remarqueras, avant que tu t'engages, que tu ailles dans une église, cette main vient sous forme d'une vision, d'une conviction, pour te dire, va là-bas. Lorsque quelqu'un, des fois, je parle du plan de Dieu, lorsque tu veux t'engager avec un homme, avec une femme, tu sens dans ton cœur, tu sens, Dieu te convainc, Dieu t'amène vers cette personne. Quand tu veux entreprendre quelque chose qui est dans le plan de Dieu, tu verras, il y a une main invisible, mais qui contrôle ton cœur, tes sentiments, tes émotions, pour te pousser vers la chose. La puissance de la destinée, c'est une force. C'est une main invisible, la main de l'Éternel. Ésaïe 59, verset 1er. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Cette main-là contrôle les choses. C'est-à-dire qu'il y a une force. Vous savez, il s'est passé quelque chose lorsque Jésus était arrêté. Lorsque Jésus était arrêté, il devait entrer dans sa grande destinée parce que le Seigneur était venu sur la terre, non pas seulement pour aller de lieu en lieu pour faire du bien, mais c'était aussi pour le salut. Et la plus grande mission du Seigneur, c'était de mourir à la croix et de sauver l'humanité. Mais pour que ça arrive, bien le Seigneur, à la dernière minute, la femme de Pilate a parlé à son mari. Si Pilate avait écouté sa femme, il allait se battre parce qu'il était gouverneur, pour faire tout, afin de mettre la vie du Seigneur en sûreté,
pour qu'il ne monte pas à la croix. Raison pour laquelle vous remarquerez qu'on ne peut pas considérer Pilate comme quelqu'un forcément qui a entendu Dieu parce qu'il a lavé les mains. Le Seigneur s'est servi de sa personne parce que Pilate avait le pouvoir, l'autorité de pouvoir prendre Jésus, le mettre même dans sa maison pour que personne ne puisse le toucher. Déjà, le Seigneur dépendait de sa district parce qu'il était gouverneur. Si on a amené le Seigneur chez Hérode, parce que le Seigneur appartenait à la Judée et Hérode était le roi, mais Pilate était le gouverneur de la ville. Il avait quelque chose à dire. Mais dans la destinée du Seigneur, il devait monter à la croix. Et lorsque la circonstance est en train de se produire, il y avait un voleur qui s'appelait Barabbas. Et Barabbas était en prison. Et là où ils étaient au prétoire, là où on était en train de discuter avec le Seigneur, là où on était en train de le juger, c'était pas loin de la prison. Et les gens étaient en train de crier, crucifie-le, crucifie-le. Les commentateurs ont dit que Barabbas avait peur. Il entendait ça. Il savait que je suis criminel. Et que le temps est arrivé. En plus, c'était le jour de la fête. C'était la Pâque qui avait commencé. Et pendant les fêtes, beaucoup de gens étaient mis à mort. Il avait peur en prison, les commentateurs ont dit. Mais or, c'était le jour de sa sortie parce que Jésus était son substitut. Crucifie-le, crucifie-le. Lui, il a eu peur. Parce que vous savez, lorsque tu veux entrer dans la gloire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit être sacrifié. Quand quelqu'un veut occuper un poste dans une entreprise, il faut que quelqu'un qui occupait ce poste bien avant puisse quitter pour qu'on puisse te mettre. Crucifie-le, crucifie-le. Barabbas, il avait peur. On est venu prendre le Barabbas. Lui, il croyait qu'on était en train de l'amener pour le tuer. On lui a dit Barabbas, aujourd'hui c'est le jour de ta sortie. Et la personne qui l'a remplacé, c'est qui? C'est Jésus. On va le tuer. Attends, merci. Genèse au chapitre 29. Nous avons compris que la destinée, c'est le plan préétabli. La puissance, c'est une force. C'est une énergie. C'est une main qui contrôle la vie de celui qui a la destinée. Sans oublier que dans la destinée, il y a le metteur en scène qui est Dieu et l'acteur, c'est toi. Il faut que l'acteur écoute les conseils, les agissements, pardon, les conseils, les stratégies, l'intelligence ou la vision que le metteur en scène a pour la réalisation de ce film-là. Genèse au chapitre 29. À partir de ce moment, je vais parler maintenant comme un prophète. Genèse au chapitre 29, Jacob avait quitté ses parents. Vous connaissez l'histoire. Il a quitté ses parents parce qu'il a pu prendre la bénédiction qui lui appartenait. Mais il l'a mal pris. Comment il l'a mal pris? Il avait la possibilité, lorsque sa mère avait entendu que son mari Isaac voulait bénir son fils aîné, pendant que lorsque la femme était enceinte, dans Genèse au chapitre 29, Dieu lui avait dit que le plus jeune sera grand. Rebecca avait la possibilité de chercher la face de Dieu. De la même manière que lorsqu'elle avait des contractions dans le ventre, elle a cherché la face de Dieu, Dieu l'a parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et Matthieu 7, 7 déclare, demandez, il vous sera donné. Lorsqu'on demande, Dieu nous donne. Il nous donne, peut-être ça peut être une réaction vite, spontanée. Ça peut être aussi dans un futur lointain. Quand on demande à Dieu, Dieu nous le donne. Celui qui prie, il lui sera exaucé. La Bible déclare, dans le livre de James, Jacques, chapitre 5, verset 17, que Élie était de la même nature que nous. Il a prié. Et lorsqu'il a prié, Dieu l'a exaucé. Il a prié afin qu'il ne pleuve point. La pluie s'est arrêtée. Il a reprié encore 3 ans et demi. Et la pluie est revenue. La prière, ça marche. La prière entre dans les endroits que l'homme ne peut entrer. La prière transcende les collines, les montagnes, les nations, les continents. La prière bouge les choses. La prière contrôle les choses. La prière, c'est une force. La prière, c'est une main invisible qui amène l'homme à avoir l'accès dans des zones qu'il ne pouvait pas. Ah, je me souviens de cette femme, Anne, qui attendait l'enfant depuis longtemps, mortifiée par Pénina. Mais Dieu attendait que cette femme puisse renouveler les besoins pour comprendre quel est le besoin de Dieu. Lorsque tu pries en touchant les besoins de Dieu, Dieu t'exaucera. Il arrive des fois, les gens loupent à côté de leur destinée juste parce qu'il leur manque la compréhension. Savoir aussi que la prière marche. Écoutez bien, mes seigneurs. Jacob a quitté parce qu'il a fui son frère. On a dit, pas par chez ton oncle,
frère cherche à te tuer. Ça, c'est l'histoire. C'était des grands garçons. Et d'ailleurs, Ésaü avait eu un enfant qui s'appelait Eliphaz. Eliphaz, les jours du deuil d'Isaac, ça c'est l'histoire, hein? Il voulait tuer Jacob, son oncle. Parce que ce problème a créé la rancœur. Et Jacob est parti. Quand il est parti, il avait quand même reçu la bénédiction. Il a reçu la bénédiction, mais Dieu savait que je vais travailler avec lui. Je vais préparer son cœur. Mais ce n'est pas ça le contexte de mon message. Ça sont des choses que je vais aborder à Paris. Mais je voulais entrer dans le vif du sujet. Quand il arrive là, il était tombé amoureux de Rachel. Rachel, la Bible déclare qu'elle était belle de figure et belle de taille. Belle de figure et belle de taille. Alors, lorsque il est arrivé, il est tombé amoureux. Mais qu'est-ce que la Bible dit de Léa? La Bible dit que Léa, c'est bizarre quand même. La Bible dit Léa avait des yeux délicats. C'est-à-dire, elle avait un problème de vue. Donc, on n'a rien dit de Léa. On ne sait pas qu'est-ce qui était joli en elle. Ni éclat, ni beauté. Et au-delà de ça, il avait encore un problème de visibilité. Et Jacob avait aimé Rachel. Rachel était la petite sœur. Écoutez-moi très bien. Rachel était la petite sœur. Jacob a accepté de travailler pendant 7 ans. Le chiffre d'accomplissement. Pour prendre celle qu'elle a aimée. Celle qu'il a aimée, pardon. Il a aimé Rachel qui était belle. Mais le jour du mariage, comme l'apôtre Martin nous avait enseigné, Jacob se retrouve avec Léa. Il se retrouve avec Léa, la femme qu'il n'a pas aimée. On lui dit, ce n'est pas la coutume dans ces lieux que la jeune fille puisse se marier avant la grande sœur. Ce n'est pas la coutume. Lorsqu'on parle de la coutume, on parle de la manière de faire. En fait, il voulait dire, ce n'est pas la manière de faire d'ici. Ici, la grande sœur s'est mariée avant. La destinée des filles d'ici est que lorsqu'un homme vient pour épouser la petite sœur, la manière de faire automatiquement programme une puissance qui fait en sorte que ça soit la grande sœur qui s'est mariée avant. Parce que ici, ça se fait comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, la destinée, c'est ce qu'on a prévu d'avance. Mais il y a une force derrière ça. Dans cette histoire, nous voyons bien que dans la destinée de cette famille, dans la destinée de cette contrée, dans la destinée de Léa, elle ne pouvait pas se marier après sa petite sœur. C'est-à-dire, quand l'homme vient, au lieu que sa petite sœur, bien qu'elle est belle, puisse la marier, mais ça sera la force de la destinée qui devait faire en sorte qu'elle se retrouve avec le mari. Léa, vous savez, elle était la mère de Judas. Et par Judas, il y a eu David. Par David, Dieu a établi une alliance. Et cette alliance-là, ça devait se perpétuer. Et ça fait qu'il y avait toujours une succession de rois. Parce que Dieu avait dit à David que je garderai toujours une icône qui sortira de toi. Il a dit, lorsque David voulait construire le tabernacle, dans 2 Samuel, au chapitre 7, Dieu lui a dit, ça ne sera pas toi qui vas le faire, mais ça sera celui qui sortira de toi. À ce moment, Salomon n'était pas encore né. Il a dit, cet enfant, s'il commet de fautes, je vais le répondre avec la verge, mais ma grâce restera sur lui, et je garderai toujours. Lorsque Salomon s'est égaré, Dieu lui a dit, il y a le malheur qui viendra. Israël sera divisé. Dans 1 Roi au chapitre 12, Israël était divisé. C'est ce qu'on appelle le schisme. Il y avait les 10 tribus du nord et les 2 tribus du sud. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin, qui étaient de l'autre côté. Israël était divisé, mais Dieu avait dit à David, il avait confirmé à Salomon, que je garderai toujours un œil à Israël. Et ça fait que tous les descendants de Juda, c'était des descendants de David, les descendants de la tribu de Juda, qui étaient des enfants de Léa. Mais n'oubliez pas, dans la génération d'après, Dieu savait qu'il y aura une famille
Il y aura une famine qui va frapper le monde entier. Lorsque Joseph sera en Égypte, or Joseph était l'enfant de Rachel. Si Rachel, malgré qu'on avait mis sa grande sœur devant, si Rachel, et que Jacob avait dit que je reste là, je ne prendrai plus Rachel, je reste sur Léa, Joseph n'allait pas venir. Et si Joseph n'était pas venu, à cause de son cœur, de sa nature, quand la famine allait frapper, personne n'allait être à la hauteur de pouvoir soutenir le monde entier. L'Égypte était la grande puissance. Les enfants de Jacob, qui sont devenus après Israël, avaient besoin de la nourriture. Ça fait que Joseph était comme Christ, qui est mort à la croix pour le monde entier, pour les juifs et pour les nations. On va y arriver. Jacob, pardon, a travaillé pendant 7 ans. Quand il a travaillé 7 ans, une fois on lui amène Léa. Comme l'apôtre Martin disait, comment il ne s'est pas rendu compte? Je peux essayer de faire une exégèse ou donner une explication sur base de cette pensée. Peut-être les deux femmes se ressemblaient. Peut-être que dans cette coutume, pendant que tu travailles, pendant les 7 années que tu dois travailler, tu ne peux pas t'approcher de la femme. Parce que vous remarquerez que la Bible déclare, lorsque le temps était arrivé, Jacob a dit, mon temps est arrivé. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle comme ça, c'est-à-dire qu'il a patienté pendant longtemps, et la Bible déclare que les 7 années étaient pour lui comme quelques jours. Peut-être qu'elles se ressemblaient. 2 personnes peuvent se ressembler, mais l'autre est belle, l'autre est moins belle. Ça arrive beaucoup. Peut-être que dans la coutume de cette contrée, lorsque tu vas avec la femme pendant 8 heures, la lumière doit être éteinte. Peut-être Rachel, par Léa, a essayé de prendre les gains de sa soeur. On lui a mis un peu les 2 combats. Vous savez, nous voyons, il y a des femmes, vous savez, actuellement on a dit, il ne faut pas aimer une femme sur Facebook parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas les degrés de couches de maquillage. Il y a des gens qui en mettent 7. Et automatiquement les teintes. Vous savez, maintenant là c'est très très dangereux. Parce que le jour que la personne va enlever tous les make-up, la contouring et les restes, c'est dangereux maintenant, il paraît. J'ai appris même qu'on m'a dit, quand on met les contouring, le nez de la femme devient pointu. Tu vois, quelqu'un a un gros nez, comme quelqu'un que je connais qui est décédé. Mais tu verras, à un moment donné, le nez qui était gros ici, ça devient pointu à cause des contouring. Mais il faut faire très attention. J'ai vu des images sur Facebook où tu verras une femme qui était avec un homme toute la nuit, avec make-up. Non, ils sont rentrés dans un hôtel. Et la femme est partie se laver en sortant comme ça. Pas de cheveux, des plaques partout, fatiguée de vivre. Et bizarre, cette femme-là, elle a enlevé même les dents. La femme se bat, les gars se battent. Bien aimé, attention, j'aime bien quand les gens se maquillent. Amen. Mais j'aime bien vous voir aussi quand vous vous réveillez. Ah oui. Alléluia. J'aime vous voir aussi quand vous vous réveillez. Tu te réveilles comme ça, tu fais la photo, tu m'envoies. On voit un peu comment tu es quand tu te réveilles. On ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. Alléluia. Alors il s'est passé beaucoup de choses et c'est bizarre. Écoutez-moi. Tout ce que je viens de dire n'importe peu par rapport à ce que tu es capable de faire. Ce que Dieu a fait, Dieu a voilé les yeux. Dieu a voilé les yeux de Jacob. Pour que Jacob ne puisse pas réaliser que c'était Rachel. En fait que Léa puisse rester par rapport à la destinée de Léa et par rapport à ce que la coutume disait. Parce que la coutume avait dit qu'elle doit se marier avant. La coutume là était comme une force qui accomplit la destinée. Et Dieu étant un Dieu de respect des normes, il a voilé la face de Jacob.
Et Dieu savait que comme Jacob aime Rachel, même si on lui donne encore 7 ans, il va accepter. Or, quand il avait accepté de travailler pour Rachel, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Léa et Rachel, c'est deux choses. Léa et Rachel, c'est deux êtres différents. Léa et Rachel, il y a une qui est Israël, une qui est Église. Rachel, elle est Église. Léa, c'est Israël. Israël a été aimé par Dieu. Dieu a fait l'alliance avec Israël. Jacob aimait Rachel. Jacob maintenant prend l'image de Jésus-Christ qui a aimé l'Église. Rachel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant le père Laban a aimé qui? A aimé Léa comme Dieu avait aimé Israël à cause des pères. Maintenant nous avons deux races. Nous avons Léa, Israël. Nous avons Rachel, l'Église. Bon, nous voyons maintenant en réalité, la petite sœur veut se marier avant. Selon Dieu, c'était normal. Mais Dieu, c'est un Dieu de règles. Il veut respecter la loi du papa, de là-bas, pour ne pas choquer là-bas. Mais Dieu sait que l'Église a commencé avant la fondation du monde. Ephésiens chapitre 1, verset 3 à 4. Il nous a prédestinés, il nous a élus avant la fondation du monde. Là, on est en train de parler de Rachel, que Jacob avait aimé avant même qu'il arrive dans la maison de là-bas. Avant que j'arrive dans la maison de là-bas, j'avais aimé Rachel. Parce que j'ai aimé Rachel, c'est comme Israël qui a été aimé d'avance. Qui a aimé Israël et qui a aimé l'Église? Qui a aimé Rachel? Qui a aimé Léa? Celui qui a aimé Israël, c'est Dieu. Celui qui a aimé l'Église, c'est Christ. Parce que la Bible déclare dans 1 Pierre 1, 19 à 20, que l'agneau de Dieu a été préparé avant la fondation du monde. Et Dieu nous a élus, selon Ephésiens chapitre 1, verset 4, avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant la fondation du monde, Christ existait, aimant l'Église qui existait dans la pensée de Dieu. C'est ça la pensée que Jacob avait, parce que Jacob est Christ. Lorsque Joseph, dans Genèse 37, a fait le songe, il a fait le songe qu'il y avait l'étoile, la lune, ok? Non, la lune, le soleil et les étoiles qui se sont prosternées. Qui était la lune? C'était la maman. Qui était l'étoile? C'était le papa c'était Joseph. Et qui est l'étoile du matin? C'est Jésus. Jacob était Christ qui aimait Rachel. Et Léa maintenant, son père là-bas l'a aimé. Comme Dieu a aimé Israël à cause d'Abraham. Parce que Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 12 que je ferai de toi une grande nation. Dieu avait dit à Isaac, j'accomplirai la promesse que j'ai faite à ton père Abraham. Il l'a dit aussi à Jacob dans Genèse 31. Et Jacob pourra dire dans Genèse 31, à partir du verset 36 à 42, au 42e verset, il dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, à cause de l'alliance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'Église et nous avons Israël. Alors nous parlons de la destinée. Et quand nous parlons de la destinée, Israël avait une destinée avec Dieu, et l'Église aussi avait une destinée avec Dieu. Alléluia. Maintenant, pour que la destinée de l'Église commence, il a fallu que Israël puisse désobéir à Dieu. C'est par là que l'apôtre Paul pourra dire que, à cause de leur désobéissance, nous sommes ancrés. Nous ne sommes pas de l'olivier maîtresse, mais nous avons été greffés. Par là, je voulais dire ceci. Israël a une destinée, l'Église aussi a une destinée. Les promesses d'Israël n'ont pas annulé les promesses de l'Église. Mais dans la nouvelle alliance, les promesses d'Israël sont devenues les promesses de l'Église. Israël n'est pas l'Église, mais les gens de l'Église, pour savoir comment Dieu marche avec les autres, ils doivent regarder comment il a marché avec Israël. Là, nous voyons Dieu maintenant permettre que Jacob ait une femme. Israël et l'Église. Et les deux étaient dans le plan de Dieu.
Mais vous devez comprendre une chose. La beauté de Rachel a fait qu'elle soit l'aînée. Parce que l'Église est la grande sœur d'Israël. Parce que l'Église était aimée avant la fondation du monde. Mais Israël a commencé par Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque pensée de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, nous parle de quelque chose de réalité concernant l'Église. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous avez remarqué que Léa avait des enfants tout de suite. Mais Rachel n'en avait pas. Mais le mari l'aimait. Église, écoute-moi. Jésus t'aime. Il a dit, hein, vous connaissez ce passage, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Ce monde-là, c'est quoi? Le monde-là, ce ne sont pas les arbres. Le monde-là, c'est nous qui sommes devenus après l'Église. Il a donné son Fils. Malgré qu'elle n'avait pas d'enfant, le mari l'aimait. Mais pourquoi Dieu ne lui a pas donné l'enfant, les enfants aussitôt? Parce que comme elle était l'Église, Dieu n'a pas voulu que les choses se passent comme Israël dans le désert. Vous savez, Israël dans le désert, Dieu les a fait sortir par la main puissante. Ils n'ont pas mis la foi. Dieu a appelé Moïse. Moïse est parti les faire sortir de l'esclavage. Sans la foi. Ils sont sortis. Et dans le désert, ils ont commencé à désobéir à Dieu. Exode au chapitre 14. Ils arrivent devant la mer rouge. Ils ont dit pourquoi on n'est pas retourné à l'Égypte? Là, on veut mourir parce que Pharaon nous poursuit. Ils ont traversé la mer rouge. Vous avez remarqué tout de suite. Au chapitre 16, chapitre 17, il y a eu la bataille avec les Amalécites. Israël a paniqué encore. Parce que leur vie n'était pas bâtie selon la foi. Alors, par rapport à Rachel, qui est l'image de l'Église, Dieu fonctionne différemment avec l'Église. Le Dieu de l'Église, c'est un Dieu de la foi. Raison pour laquelle la Bible dit ceci. La Bible déclare dans Hébreux au chapitre 1er, verset 6, sans la foi, personne ne lui a cru. Mais donc pendant les temps où elle attendait les enfants, et que les enfants ne venaient pas, il a fallu la foi. La foi engendre de la persévérance. De la persévérance, on continue la marche jusqu'à atteindre la destinée. La destinée de Rachel ne pouvait pas se limiter du fait que son mari l'aimait. Mais il a fallu qu'elle soit productive. Il a fallu que les enfants viennent. Or, derrière elle, s'est caché Joseph. Joseph, qui devait être une icône pour sauver le monde entier. Quand les gens venaient chercher à manger en Égypte, ce n'était pas seulement ses frères qui étaient venus. Toutes les nations accouraient auprès de Joseph. Mais cette grande bénédiction devait venir au travers de Rachel. Rachel devait attendre et dans la foi et dans la persévérance. Et entre-temps, Dieu est en train de préparer. Mais l'Église a une destinée. Lorsqu'on parle de l'Église, on parle de toi, on parle de moi. Nous sommes Rachel. Jacob nous aime. Mais nous n'avons pas d'enfant. Dieu nous aime. Quand je parle de l'enfant, je ne parle pas d'un enfant en tant que tel. Je suis en train de parler de ta bénédiction que tu n'as pas encore reçue. Je suis en train de parler de ta gloire. Je suis en train de parler de ton succès, de l'accomplissement de tes promesses que tu n'as pas encore. Ça tarde. Ça prend le temps. Mais tu vas regarder à l'amour de Jacob. À ce que Jacob te dit toutes les nuits. Bien que Léa est en train de faire des enfants à côté, toi ne te perturbe pas parce que Dieu a des choses qu'il a prévues pour toi. Parce que Dieu sait que Joseph sortira de toi. Joseph, c'est un fils qui était aimé aussi par son père. Dieu aime ta bénédiction. Il aime ta prospérité. Ne crois pas que Dieu n'est pas content de ta joie. Dieu est content de ta joie. Il veut même que tu entres dans cette joie. Mais Dieu te demande de sois patient. Dieu te demande de sois patiente. Parce qu'il y a des choses qu'il est en train de préparer. Dieu te demande la patience. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui manque la destinée. Tout le monde a une destinée avec Dieu. Mais il y a une force qui contrôle cette destinée. Cette force-là, c'est la puissance de la destinée qui retarde les promesses, qui freine les promesses, qui te dit encore sois patient, persévère encore, parce que je suis sur la route, je suis en train d'accomplir ce que j'avais prévu d'avance.
Attends, ça finira par s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la prière que Rachel avait faite pour qu'elle commence à accoucher? Elle n'a pas jeûné. Elle n'a pas jeûné. Elle n'a pas fait de grandes prières. Mais c'est un problème de la foi. Une ferme assurance. Les choses qu'on espère. Tu espères en quoi? Tu espères à ce que Dieu t'a dit. Il a dit avant que tu sois né, il te connaissait. Il a dit dans Psaume 139, verset 16, que tes jours ont été écrits. Quand on dit que tes jours ont été écrits, c'est-à-dire que tes promesses ont été écrites déjà quelque part, que tu seras telle personne, tu deviendras ceci, tu deviendras cela. Le film est déjà formaté, sois seulement l'acteur, entre dans le film et joue ton rôle. Tous les films ne se ressemblent pas. Tous les films ne se ressemblent pas. Mais c'est que nous savons, dans chaque film, comme le docteur Désiré avait dit, que l'acteur, il arrive toujours à l'acteur d'être dans une position de faiblesse. D'être dans une position de difficulté. Ou en regardant le film, on a même l'impression d'avoir peur. Nous savons qu'à la fin, il gagnera. Mais on développe une peur. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a d'autres personnes qui te regardent, ils ont peur par rapport à ta vie, mais leur peur est peut-être malsaine. Ils se disent, oh, nous avons peur de sa chute. Nous avons peur de sa chute. Nous avons peur du choix qu'il a fait pour venir à Méas. Mais il y a un Dieu qui a une main qui contrôle ta vie. Il y a un Dieu qui connaît les projets qu'il a formés sur toi. Il y a un Dieu qui sait que de toi sortira Joseph. Amen. Et Joseph, ce n'est pas n'importe qui. Joseph, ce n'est pas n'importe qui. Bien aimé dans le Seigneur, Joseph est sorti de Rachel. Celui qui était jeune, celui qui a été donné la robe du baril, celui qui a été aimé, celui qui avait la promesse pour le salut de cette famille, ainsi que pour toutes les personnes de sa génération. C'est bizarre comment Dieu fait les choses. Mais Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Nous les hommes, nous avons notre façon de faire les choses. Nous voulons que Dieu fasse toujours ce que nous voulons, quand nous le voulons. Pendant que Dieu a sa façon de faire. Dieu a ses façons de faire. Il n'accomplit pas des choses comme nous. Il ne fait pas des choses comme nous. Écoutez, quand tu marches avec Dieu, si tu comprends ce que Dieu veut pour toi, en fait, comprendre ce que Dieu veut pour toi, c'est comprendre la prophétie. Amen. Regardez une personne comme Jonathan. Jonathan rencontre David, il aime David, il comprend que David deviendra roi à sa place, lui qui était prince. Il pouvait dire, je vais me battre pour mon pouvoir. Mais qu'est-ce que la Bible a dit concernant Israël? Qu'est-ce que Jonathan avait compris? Genèse 49. Qu'est-ce que Jonathan avait compris? On va dire Genèse 49. Genèse 49. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Cette prophétie est une prophétie messianique. Amen. On parle de Juda. C'est Jacob qui est en train de prophétiser sur ses enfants plusieurs siècles en arrière. Ok? Et lorsque Jonathan est en train de comprendre que je dois laisser à David la place, parce que c'est lui qui deviendra roi, il est en train de penser à ces choses. Et quand il est en train de penser à ces choses et de réaliser que ce n'est pas ma place, nous sommes devenus rois, nous sommes entrés dans le royaume par ricochet, à cause de la désobéissance d'Israël. Israël voulait un roi, et parce qu'Israël voulait un roi, Dieu a choisi mon père. Et en réalité, je ne suis pas un vrai prince, je suis un faux prince. Et si je rencontre un vrai prince qui a marqué un signe, un tueur Goliath, je dois comprendre que je dois lui dire, c'est toi qui deviendras roi, moi je serai ton second. Mais quand Jonathan est en train de dire qu'il sera son second, Jonathan, il dormait dans la maison royale pendant que David fouillait. Mais bien aimé le Seigneur, les bonnes actions que tu as pu faire dans ta vie,
ne mourra jamais. Ça peut descendre même sur tes enfants. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Mephibosheth était perdu de pied, mais on est parti les chercher à l'Odébar, avait livré ce soir dans la table du roi. Parce que David avait dit dans 2 Samuel au chapitre 9, est-ce qu'il y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Parents, ne travaille pas pour aujourd'hui. Que ta vision ne se limite pas jusqu'au bout du nez. Que ta vision soit télescopique et microscopique. Amen. Tu vas avoir la capacité de prendre ce qui est petit, tu les rends grands par rapport à la vision. Amen. Ne regarde pas les hommes comme ils sont. Il faut les regarder demain. Il faut aussi dire aux gens, il faut aussi dire à toi-même comme David, qui est en train d'ordonner à son âme d'avoir le calme, de ne pas s'éparpiller. Dans Psaume 103, 1 à 2. Dis à ton propre âme de ne pas s'abattre. Dis à ton propre âme que tu deviendras grand. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez que les choses se passent dans la facilité. Vous voulez que les choses arrivent quand on veut. Celui qui comprend la prophétie, il va bien cadrer sa destinée. Mais nous sommes dans un film où il y a un problème des metteurs en scène et l'acteur. Il faut qu'il y ait l'attente. Lorsqu'il y a les tournages de films, il y a toujours des gens qui coachent et qui regardent le film, qui te feront même des signes pendant que tu es en train de tourner. Tu dois comprendre les signes de Dieu. Jonathan avait compris que Dieu lui a montré un signe. Et ce signe, c'était quoi? La mort de Goliath. Parce que Goliath était formé comme un guerrier. Il a été préparé pendant des années. Il mesurait 3 mètres. Les armes de Goliath étaient plus lourdes que les armes même que Saül portait pour la guerre. Et cet homme est en train de terrifier les gens. Tout le monde avait peur de lui. Mais David l'a tué au travers d'une pierre. Pour Jonathan, c'était impressionnant. C'était un signe de comprendre que celui-là sera un roi. Il a eu la capacité de comprendre comment il peut contrer l'adversaire. Et qu'il fallait utiliser la pierre. Cette pierre, la Bible déclare la pierre qu'on rejetait, celle qui bâtissait, est devenue la pierre de l'angle. Lorsque tu t'assois sur Christ, qui est la pierre de l'angle, peu importe les réalités, tu finiras par renverser Goliath. Je voulais informer à quelqu'un, lorsqu'on cherche Goliath, Goliath n'est plus vivant, Goliath est mort, David l'a déjà coupé la tête. Mais Goliath est dans ta pensée. Il n'existe plus, mais il continue à te faire peur quand tu regardes ta vie. Je voulais dire à un David ici. Alléluia. Je voulais dire à un David, alléluia, que ta vie ne s'arrêtera pas là. Je voulais dire à un David que c'est pas comme fini. Je voulais dire à un David que tu es celui qui l'élève. Il y a une force qui contrôle la destinée. Il y a une force qui contrôle sa destinée. Joseph était faussement accusé. Tout était là, toutes les cartouches étaient là pour qu'on puisse l'incarcérer. On l'a incarcéré. Je vous pose la question, est-ce que la femme de Potiphar dormait avec tranquillité? La Bible n'a rien dit, mais je ne pense pas. Pendant que Joseph est en train de souffrir dans la prison. Mais il y avait un Dieu. Joseph a dit à la personne qui devait être rétablie quand il a expliqué les songes. Il a dit, souviens-toi de moi. Lorsque tu fais confiance aux hommes, Dieu va te confondre. Il a dit, béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Béni soit celui qui se confie à l'homme. 2 ans s'est passé. Quand 2 ans s'est passé, Dieu a entendu le moment opportun. Parce que s'il avait parlé de lui avant le temps, il n'y avait pas un besoin de quelqu'un qui explique les songes. Il a fallu que le besoin soit là. Lorsque le besoin est là, Dieu va se servir de toi par rapport à la matière qu'il a placée en toi. Parce que tes jours sont écrits avant. Quand on dit tes jours sont écrits avant dans un livre, c'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu avait prévues pour toi qui sont écrites. Lorsque le temps sera là, pour que les choses que Dieu a prévues pour toi arrivent, on aura besoin de toi. C'est tout. C'est pour ça que tu vas me Luxembourg. Je quitte l'Afrique, je viens directement ici. Non, je vais passer par Paris. Pour que le temps soit propice. Pour que le temps soit préparé. Tu es même venu dans cette assemblée au bon moment. Ne regrette pas pourquoi je n'étais pas venu avant. Le partout. Ah oui. Que Dieu avait voulu. Ceci, c'est temps. Lorsque je parle des temps, je suis en train de parler du temps d'accomplissement. Le temps de la faveur. Il y a d'autres personnes qui entreront dans l'ère bénédiction. Parce que Dieu a créé seulement un temps. Et tu seras surpris. Tu seras comme quelqu'un qui est en train de faire un rêve. Dieu va faire de toi un signe. Et les gens qui verront, qui disent que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Et tout cela dépend de la foi.
Un homme de foi ne recule jamais. Amen. Un homme de foi n'a pas peur. Un homme de foi, bien aimé Seigneur, la foi, ce n'est pas l'absence de tremblement. La foi, c'est avancer, même si les cœurs battent. Tu continues à avancer. Beaucoup de personnes pleurent la nuit parce qu'ils avaient mis foi par rapport à une situation et ça n'a pas marché. Tu commences à dire, mais Dieu me voit comment? C'est que je n'ai pas la foi. Ah ouais. À Gethsemane, Jésus est venu. Père, mon âme est triste jusqu'à maintenant. Le fils de Marie commençait à ressentir la peur. Mais le fils de Dieu était là. Il a dit amène cette coupe à boire. Amen. On va y aller jusqu'au bout. Amen. On va y aller jusqu'au bout. Il peut arriver. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu te jugeait par rapport à ta peur, c'est que dans ce monde, personne ne va expérimenter la gloire de Dieu. Parce que Pierre, quand il a régné le Seigneur, c'était la peur qui lui a fait. La peur lui a fait, il a régné le Seigneur. C'était pendant la Pâque. 50 jours après, les jours de la Pentecôte. Au lieu que Dieu aille chercher un autre Pierre, Dieu a dit, j'ai passé le temps avec lui. Il a la matière. Il a eu peur, mais il a la matière. Cette matière-là, j'en ai besoin. Dieu, ce n'est pas un Dieu de perte. Parce que le nom de Pierre était écrit quelque part. Il y a des choses qui étaient écrites sur sa vie. Et quand il t'a interrogé, il dit Pierre, même j'ai besoin de toi. C'est toi qui vas faire des choses. Et Pierre était étonné, il dit, mais moi je t'ai régné. Mais moi je t'ai régné. Ça c'est l'enseignement sur le pardon. Le pardon que tu peux recevoir, mais tu dois croire au pardon. Le pardon, c'est le fait de croire que Dieu oublie et efface, mais ne reprend plus les règles que tu avais faites avant. C'est là Pierre, lorsqu'il a grandi, à un moment donné, les commentateurs ont dit Pierre, on les cherchait pour le tuer. Il voulait fuir, il était à la frontière. À un moment donné, il avait pris la peur. Il avait tout pour cet empereur romain afin qu'il puisse le tuer. Je voulais dire à un Pierre qui a peur. Dieu sait que tu peux avoir peur parce que tu n'es pas 100% Dieu ni 100% homme. Tu es un homme avec la grâce de Dieu. Tu peux avoir peur, mais Dieu ne t'abandonne pas. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a 365 versets de la Bible qui dit Alléluia. Dieu est avec toi. Tu vas comprendre que Dieu est avec toi. Tu vas comprendre que Dieu a des choses à accomplir avec toi. Tu vas comprendre qu'il a des projets qu'il a formés sur toi. Et ce sont des projets de bonheur, non de malheur. La brochette tabaco, la brochette bien aimé dans le Seigneur. Je voulais finir. Les gens qui ont de l'expérience, qui donnent des bons conseils, ce sont les gens qui ont échoué. Le diable vient te voir et dit, tu as 3 enfants, avec 3 papas. Il te parle souvent quand tu regardes le devoir. Tu vois, quand tu répètes, c'est un pied. C'est écrit. Et le Dieu Saint-Dieu. Genèse chapitre 12. Abraham est parti en Égypte. Quelle gaffe. À cause de la peur. Il a donné ça aux femmes. Quelle gaffe. Ça retarde la promesse. Et la promesse a fini par ça. Il n'y a pas un bon film lorsque l'acteur se fatigue. Il faut parler avec des acteurs de film. Ils vont vous dire, quand j'ai tourné, j'étais au bout, j'avais dit c'est la dernière parce que moi je laisse tout. Et puis ça marche. Bien aimé dans le Seigneur, la foi, ce n'est pas l'absence de battement du cœur. Le cœur peut changer la manière de se battre. Ça bat fort. Et tu ressens vraiment la peur. C'est ça qui montre quand même que tu as vécu la foi. C'est ça qui montre que tu marches avec Dieu. Quand tu reçois des combats, des attaques, tu dois comprendre que tu marches avec Dieu, c'est vrai que tu es attaqué. Parce qu'on ne peut pas attaquer quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. Parce que Satan ne combat pas Satan. Quand tu es combattu, c'est que tu marches avec Dieu. Il y a des personnes ici qui sont dans la masturbation. Tu dois comprendre, c'est vrai qu'on est en train de te combattre dans le domaine. Demain, tu auras la victoire dans ce domaine. Je voulais déclarer comme un prophète de Dieu. Que Dieu te donne la victoire là où tu as des faiblesses. Là où tu n'arrives pas. Là où tu te dis, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Dieu va te donner la victoire parce qu'il y a un bon nombre de personnes qui tu vas donner des conseils. Tu vas les conseiller, tu vas dire, écoutez,
Je sais, je suis passé par là. Amen. Je sais comment m'en sortir. Je sais ce que Dieu est capable de pouvoir faire. La puissance de la destinée est une force. Cette force, c'est Dieu lui-même qui est derrière Pierre. Mais c'est Dieu qui est derrière Pierre. Il vient par le Saint-Esprit. Pierre, dans Actes au chapitre 2, verset 15, il s'élève. Parce qu'il y avait la puissance de sa destinée qui est en train de le conduire. Il a dit, c'est ici que s'accomplit ce qui a été dit par Joël. Oh, Pierre qui a régné les seigneurs par la peur. Il n'avait plus peur de parler devant les gens. Il a dit, c'est ici que s'accomplit. Il y a quelqu'un, un jour, tu diras aux gens que c'est ici que s'accomplit mon mariage. C'est ici que s'accomplit ma punition. C'est ici que s'accomplit ma gloire. Nous sommes venus dans cette nation pour prendre des gens de la bergerie à la royauté. Nous sommes venus prendre des vases vides. Vous connaissez l'histoire des vases. Jésus voulait faire dans l'os de Cana. Jésus voulait faire changer l'eau en vin. Au lieu qu'ils prennent les vases qui étaient à l'intérieur, il a pris des vases qui étaient destinés à la purification. Des vases inutiles qu'on a laissés dehors. C'est ces vases-là qu'il a utilisés. Et ces vases, c'est toi et moi. Peut-être que tu as une bonne réputation, tu n'en as pas. Tu n'as pas une bonne réputation. Peut-être que les femmes t'ont trompé, les hommes t'ont déçu. Tu as fait tellement d'erreurs dans ta vie. Les gens commencent à dire, même ta famille commence à dire, elle là. Il ne faut même pas compter, elle fait toujours des erreurs. C'est pas grave. Par tes erreurs, tu vas écrire le livre des Proverbes et le livre d'Ecclésiaste. À cause de la sagesse, tu vas sauver des erreurs que tu as pu faire. Et lorsque tu vois la main de Dieu, il n'y aura plus de plus à ces erreurs. Je demande à le Seigneur, quelle est la prière que Rachel avait faite pour qu'elle commence à accoucher? Elle n'a pas gêné. Elle n'a pas gêné. Elle n'a pas fait de grandes prières, mais c'est un problème de la foi. Une ferme assurance. Les choses qu'on espère, tu espères en quoi? Tu espères à ce que Dieu t'a dit. Il a dit avant que tu sois né, il te connaissait. Il a dit dans Psaume 139, verset 16, que tes jours ont été écrits. Quand il dit que tes jours ont été écrits, c'est-à-dire que tes promesses ont été écrites.